Dans ce message, je vous parle du grand rendez-vous à venir. Jésus vient chercher son Église. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. C'est une promesse formelle de Jésus dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Certains théologiens pensent que l'enlèvement des croyants est juste une image de ce qui arrive aux chrétiens au moment de leur mort, mais qu'il ne s'agit pas d'un événement réel que nous devrions attendre pour de vrai, comme on dit. Par exemple, l'Église catholique n'enseigne pas l'enlèvement de l'Église. Elle laisse y croire ceux qui le veulent, mais elle n'en fait pas un dogme. Je ne dis pas qu'elle nie le fait de l'enlèvement de l'Église, c'est juste un enseignement qu'elle ne donne jamais. Dans ce message, je vous expliquerai pourquoi l'enlèvement de l'Église est un événement à venir bien réel que nous devons attendre et non pas une image. Et je vous présenterai aussi les opinions différentes qui existent actuellement au sujet du moment précisément où doit arriver l'événement de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'enlèvement de l'Église est un événement réel et à venir, un événement bien réel? Déjà, il y a les déclarations claires, nettes, précises, sans ambiguïté de Jésus, comme celles que nous venons de lire. Et ce n'est pas la seule occasion où Jésus a affirmé la chose. Par exemple, il l'avait déjà dit en Matthieu chapitre 24, versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et puis dans le même chapitre, au verset 39 à 41, il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. En plus des déclarations de Jésus, il y a également les déclarations tout aussi claires des apôtres dans le Nouveau Testament. Et la plus célèbre est celle que Paul nous donne dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. 2 remarques ici quand Paul nous dit qu'il enseigne d'après la parole du Seigneur, il fait précisément référence à une déclaration du Seigneur Jésus, notamment celle que nous avons lue il y a un instant. Ensuite, dans ce passage de Paul, nous trouvons précisément le mot « enlever » qui est à la base de notre enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, mes amis, que ici, Paul, comme Jésus avant lui, nous annonce un événement et décrit un événement qu'il présente comme réel et certain. Paul ne raconte pas, et Jésus ne raconte pas non plus, une vision qu'il aurait eue et qu'il nous faudrait interpréter. Il enseigne ce qui va arriver. L'enlèvement de l'Église n'est donc pas une parabole de l'Évangile. L'enlèvement de l'Église n'est pas non plus une image du livre symbolique de l'Apocalypse. Non,
L'enlèvement de l'Église est un enseignement clair de Jésus, puis de Paul, qui le présente comme un fait réel et non pas comme une allégorie. Enfin, troisièmement, les anges présents au moment de l'ascension de Jésus après sa résurrection l'ont aussi annoncé à leur tour aux disciples. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Pour toutes ces raisons, mes amis, nous croyons à l'enlèvement de l'Église parce que nous croyons en Jésus et que nous croyons en sa parole, en la parole de Dieu. Vous et moi, nous n'avons jamais vu quelqu'un monter au ciel. Alors on se demande comment ça va se passer exactement. Paul nous dit ces mots un peu mystérieux que nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors notre imagination commence à travailler et nous aimerions bien que l'Écriture nous en dise plus. Et effectivement, l'Écriture nous en dit plus. Jésus dit que pour les uns, ça se passera de nuit. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Ça ne veut pas dire que dans chaque couple, un seul sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire qu'il pourra arriver que dans un même lit, l'un reste alors que l'autre part avec le Seigneur. Et Jésus nous dit également que pour d'autres encore, ça se passera 2 jours. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, pas la nuit, mais le jour. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Alors, dites-moi les amis, ça sera de jour ou ça sera de nuit? Les deux, Jésus nous dit ici que quel que soit le lieu où nous nous trouverons sur la surface du globe, ce sera pour les uns le matin, pour les autres le midi, pour d'autres encore ce sera le soir ou même en pleine nuit. Par contre, ce qui sera la même chose partout sur la surface du globe, c'est que l'événement prendra tout le monde par surprise. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On ne peut pas connaître à l'avance la date du retour de Jésus. Désolé, ceux qui ont prétendu le faire ont été trouvés des menteurs. Des dates ont été données, elles ont toutes été fausses et contredites par la réalité. Ceux qui prophétisent aujourd'hui ou qui prophétiseront demain la même chose se retrouveront dans la même catégorie des menteurs. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Mes amis, les paraboles de Jésus nous laissent entendre également que l'événement prendra les hommes par surprise. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. »
Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. C'est l'événement à ne pas manquer. Le rendez-vous pour lequel vous et moi, nous devons nous tenir prêts à chaque instant. Et tout le temps qu'il nous restera à vivre, restez prêts. Le retour de Jésus pour prendre les siens scellera la destinée éternelle de ceux qui vivront à ce moment-là sur terre, exactement comme le fait la mort pour tout homme. Vous entrez dans votre éternité. Il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y aura pas de deuxième chance, ce que certains appellent des glanures. L'Écriture ne l'enseigne jamais et nous ne devons pas mettre entre les lignes de l'Écriture ce qu'elle ne dit nulle part. D'autant qu'elle dit positivement le contraire. Écoutez, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans l'Évangile, cette expression de Jésus, les pleurs et les grincements de dents, nous parle de la condition terrible et désespérée de ceux qui sont perdus pour l'éternité. En plus des annonces sur cet avenir glorieux, nous avons aussi dans l'Écriture des événements du passé qui sont des préfigurations de l'enlèvement de l'Église. Il y a dans l'Ancien Testament des événements qui annoncent d'une manière prophétique et symbolique l'enlèvement des croyants. Déjà, dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Écoutez, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'avait pris? Quelqu'un dira Dieu l'avait repris, il est mort. Non, non, il n'est pas mort comme tous les autres dont il est parlé dans le même chapitre 5 du livre de la Genèse. Voilà comment la lettre aux Hébreux commente la chose au chapitre 11 et au verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On a dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, toujours un autre exemple d'une personne qui est partie au ciel sans passer par la mort. C'est le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Et puis maintenant dans le Nouveau Testament, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est remonté au ciel après sa résurrection. Et l'ascension de Jésus nous donne également une idée sur le comment ça va se passer pour vous et pour moi si nous sommes en vie au moment du retour de Jésus-Christ. Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Verset 11. Ce Jésus, c'est les anges qui disent aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, les croyants vivants au moment du retour de Jésus pour enlever son Église ne passeront pas par la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, sous-entendu nous qui serons restés vivants pour le retour de Jésus, nous serons transformés. Alors nous en savons assez pour réaliser que l'enlèvement de l'Église lors du retour de Jésus est l'espérance chérie des croyants, sauf de ceux qui vont se marier la semaine prochaine, parce qu'ils aimeraient bien goûter les joies du mariage avant. Je reviens, mes amis, sur un détail que Jésus et Paul donnent à 3 reprises, en plus du fait que le retour de Jésus pour chercher son Église
à ce moment-là, Jésus sera accompagné d'une multitude d'anges. Il nous est dit qu'il se fera au son de la trompette de Dieu. Ça me rappelle un vieux cantique. Oh, le roi revient. Le roi revient. J'entendrai la trompette sonner. Et sa face, je verrai. Oh, le roi revient. Gloire à Dieu. Il revient pour moi. Vous imaginez ça? Vous êtes dans les bras de Morphée. Et à un moment, vous entendez cette trompette. Et vous savez au fond de vous-même, intuitivement, vous savez que ce n'est pas la sonnerie de votre réveil qui a changé. C'est le moment, c'est le signal où votre Sauveur, votre Seigneur vient vous chercher. Et à l'instant même où vous le réalisez, une puissance irrésistible aspire en quelque sorte votre corps. Et vous voilà à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais pas de vertige, parce que vous savez aussi que la loi de la chute des corps, la loi de la gravité n'ont plus de pouvoir sur vous. Tout cela est terminé. Et ça se passe, nous dit l'Écriture, en un clin d'œil. Vous n'avez pas le temps de penser à grand-chose pendant la durée d'un clin d'œil. C'est à peine commencé que c'est déjà terminé. Ou alors, de l'autre côté du globe, vous êtes au travail. Vous êtes en train d'entendre la présentation d'Isabelle sur les nouveaux processus de communication dans la boîte. Et vous vous dites en l'écoutant qu'après cela, vous allez terminer votre tableau, celui que vous avez commencé sur votre ordinateur. Mais vous ne finirez rien du tout. Parce qu'à un moment, la voix d'Isabelle est couverte par le bruit de la trompette de Dieu. Et vous savez immédiatement ce que c'est. Une joie bouillonnante commence à se manifester en vous, une joie bouillonnante comme vous n'en avez jamais éprouvé. Et comme le corps de Jésus ressuscité passait à travers les murs pour aller rejoindre ses disciples dans la pièce où ils étaient, de la même manière, votre corps passe à travers le plafond et la toiture. Vous avez conscience d'être emportés au ciel. Et là, on se retrouve tous, on se regarde les uns les autres et on rit de bonheur ensemble. Et là, vous vous rendez compte au passage que votre corps a été transformé pendant l'opération. Plus de rides, plus de cheveux blancs, sauf si vous aimez. Plus de douleur dans le dos. Si aujourd'hui votre corps combat contre une tumeur, elle a disparu. Vous avez reçu un corps glorifié. Écoutez-moi bien, pour la première fois de votre vie, vous êtes tout beau, mais vraiment beau pour de vrai. Et maintenant, une grande question. Quand aura lieu cet enlèvement de l'Église? Vous savez, c'est une question sur laquelle les commentateurs débattent depuis 2000 ans. Et ce matin, je vous annonce que je ne vais pas régler la question. Je ne vais pas clore la question. Je pourrais vous dire, voilà, ça va se passer comme ça, point, amen. Rentrez chez vous. Mais il ne serait pas juste d'y répondre comme ça, parce que la question, vous allez voir, est plus compliquée qu'il n'y paraît. Accrochez-vous. Mettez la ceinture de votre intelligence. En gros, les commentateurs se divisent sur la chronologie entre l'enlèvement de l'Église et ce qu'on appelle la grande tribulation. Il y a ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la grande tribulation, d'autres qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu pendant la grande tribulation, et encore d'autres qui pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu après la grande tribulation. Mais déjà, pasteur, dis-nous ce que c'est que la grande tribulation. Dans l'enseignement de Jésus sur les temps de la fin, nous lisons en Matthieu chapitre 24 au verset 3, les disciples vinrent en privé lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Versets 11
et 12, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Et on trouve précisément cette expression, la grande tribulation, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et au verset 14, où il est question de martyrs. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Ça y est, nous l'avons trouvé, cette grande tribulation. Eh bien, mes amis, le texte qui fait le plus débat justement entre les croyants aujourd'hui, pour savoir si l'enlèvement de l'Église aura lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, et celui que nous lisons maintenant, c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, il faut en effet que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par la manifestation de son retour. Déjà, ça se termine bien. Plusieurs assimilent la grande tribulation avec l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi dont Paul parle dans le passage que nous venons de lire. Et pour eux, pour ces commentateurs, le texte est on ne peut plus clair. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement avec lui, auprès de lui, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché. Ainsi, pour eux, l'expression « notre rassemblement avec lui » décrit l'enlèvement de l'Église, et Paul déclare ici, sans aucune équivoque ni ambiguïté, que cela n'arrivera qu'après l'apostasie, l'abandon de la foi, et l'apparition de l'homme de péché qui est encore appelé dans l'Écriture l'Antichrist. D'autres commentateurs pensent que ce texte enseigne en fait le contraire. Accrochez-vous. Je vous explique leur raisonnement. Ils s'arrêtent sur ces mots de Paul à propos de l'homme de péché, l'Antichrist. Vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ces commentateurs expliquent que ce qui retient la venue dans l'Antichrist, ou plus tard, comme Paul dit, celui qui retient la venue de l'Antichrist n'est autre que le Saint-Esprit présent dans l'Église et qui quittera la terre au moment, selon eux, de l'enlèvement de l'Église et laissera ainsi le champ libre à la venue et à la manifestation de l'Antichrist. Je passe ce matin sur les autres passages bibliques qui font débat parce que ce n'est pas le moment d'entrer en détail sur tous ces sujets. Voici simplement, à mon avis, les points forts et les points faibles de ces deux explications que nous venons d'entendre. Le grand point faible de l'explication comme quoi c'est l'enlèvement de l'Église qui permettra la venue de l'Antichrist, et donc que l'enlèvement de l'Église précède la venue de l'Antichrist. Le grand point faible est tout simplement que Paul ne le dit pas, ni dans ce passage, ni dans aucun autre, et qu'on ne le lit nulle part dans aucun autre passage de la parole de Dieu. Du coup,
ces commentateurs ont mis entre les lignes de ce que nous avons lu leur interprétation à eux, comme quoi ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église et qui lui laissera le champ libre quand l'Église sera enlevée. Et ainsi, quand ils relisent le texte, ils y voient l'enseignement qu'ils y ont mis eux-mêmes, ou alors plutôt, ils croient le voir. Il y a d'autres explications possibles au sujet de ce qui retient la manifestation de l'Antichrist, comme la volonté de Dieu. Surtout, le grand point faible de cette interprétation est que là, Paul semble bel et bien dire exactement le contraire. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. Maintenant, le point faible de l'interprétation selon laquelle l'enlèvement de l'Église aura lieu après la grande tribulation à venir, et que cet enseignement semble quand même difficilement conciliable avec le fait que nous devons attendre Jésus à tout instant, et dès à présent. Si Jésus ne doit venir qu'après l'apparition de l'Antichrist, nous nous disons bien que comme nous ne le voyons pas encore, ce n'est pas encore le temps de la venue de Jésus. Pourquoi Jésus nous aurait-il dit alors « Faites bien attention, restez en éveil et priez car vous ignorez quand ce temps viendra. » Vous gardez votre ceinture attachée car il nous faut encore comprendre ce que nous expliquons maintenant. Comme je vous l'ai dit, je ne clôt pas la question par ce message, mais je fais quelques remarques. Gardons-nous de choisir une de ces interprétations parce que nous préférerions que ça se passe comme ça. La question n'est pas de savoir si vous et moi nous préférons que le Seigneur vienne avant une grande tribulation ou après, parce que si vous me demandez à moi je préfère ni grande, ni moyenne, ni petite tribulation. Je veux aucune tribulation. Je crois que beaucoup retiennent l'idée que l'Église échappera à la grande tribulation parce qu'ils préféreraient que ça se passe comme ça. Si vous demandez à un chrétien persécuté qu'on va décapiter dans 1 heure, s'il pense que la grande tribulation c'est pour dans longtemps, il vous dira, s'il a la force de parler, que la grande tribulation est déjà là, non seulement pour lui, mais que depuis la venue de Jésus, génération après génération, elle a atteint des croyants fidèles sur toute la surface de la terre et dans tous les temps. En ce qui concerne maintenant cet Antichrist qui doit venir, Jean déclarait, quelques dizaines d'années après l'écrit de Paul, auquel vous allez voir, Jean se réfère. C'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Pour me mouiller un petit peu plus, personnellement, je crois à un retour de Jésus après la grande tribulation et l'apparition, la venue de cet ou de ces antichrists. Parce que ce sont les textes clairs de l'Écriture qui doivent piloter notre interprétation des textes symboliques et non pas l'inverse, comme nous l'avons déjà dit. Quand Jésus dit que tous les peuples de la terre verront le Fils de l'homme et même se lamenteront quand il viendra avec puissance et gloire et que ses anges vont rassembler ceux qui l'ont choisi, ça ne colle pas avec une sorte de retour secret de Jésus pour enlever discrètement son Église, comme quelques-uns l'enseignent parfois. Au fait, pour bien comprendre l'Apocalypse, sachez que ce livre ne se lit pas
comme une sorte de frise dans l'ordre chronologique des événements de la fin des temps, mais comme une suite de tableaux vivants à interpréter avec la globalité de l'Écriture. Ceci dit, mes amis, des antichrists, ça fait 2000 ans qu'il y en a et qu'il en est passé dans notre monde. Et du coup, puisqu'ils sont déjà à l'œuvre, qui sait si Jésus ne peut pas revenir à tout instant, pendant même que je vous parle. On verra bien. Ce qui est sûr, mes amis, c'est que l'enlèvement de l'Église ait lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons prêts pour ce grand rendez-vous, parce qu'il aura lieu bel et bien, c'est sûr. L'enlèvement, le retour de Jésus pour prendre son Église est aussi certain que la venue du matin quand il fait nuit noire. Et que la personne se demande, mais pourra-t-il faire jour à nouveau? Oh que oui! Attends un peu! Et le jour va se lever, bien sûr. Alors, nous serons enlevés tous ensemble. Ceux qui auront cru que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant, pendant ou après la grande tribulation. Et à ce moment-là, nous rirons tous ensemble de voir à quel moment cela s'est produit. Et personne ne sera assez puéril pour dire, vous voyez, c'est moi qui avais raison. Par contre, resteront définitivement en dehors du royaume de Dieu les incrédules et ceux qui n'auront pas été prêts. Et mes amis, ce ne sera pas le fait d'être, comme disent les théologiens, pré-tribulationniste ou post-tribulationniste qui changera quelque chose, qui les rendra prêts. La seule chose, c'est de marcher fidèlement avec le Seigneur et de persévérer jusqu'au bout. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance quand il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. C'est pour ça que je termine ce message avec le plus important. Vous savez, quand Paul enseigne justement que nous serons enlevés tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs et que nous serons ainsi pour toujours avec le Seigneur, il ajoute juste après, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Et il ajoute après cela que le plus important n'est pas de savoir à quel moment cela arrivera. C'est juste la suite, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1er à 4, en ce qui concerne les temps et les moments. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. L'enseignement du retour de Jésus pour enlever son Église n'est pas là pour que nous nous disputions les uns les autres pour savoir quand ça aura lieu. Ce serait vraiment trop bête, les amis. Il est là pour nous encourager. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Réjouissez-vous, tressaillez de joie. Votre récompense sera grande et dans le ciel, nous partagerons le pain dans la maison de notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. L'enseignement sur le retour de Jésus pour chercher les siens est là aussi pour que celui ou celle qui n'est pas prêt, celui qui m'entend, celle qui m'entend maintenant, fasse la paix avec Dieu par Jésus-Christ maintenant.
et qu'à partir de maintenant, il soit pour le restant de sa vie prêt pour le grand rendez-vous. Où iras-tu quand Jésus viendra? Où courras-tu quand il reviendra? Où pourras-tu trouver un abri ce jour-là? Vers les rochers, j'irai ce jour-là. Cachez-moi. Mais les rochers te diront ce jour-là, nous ne pouvons pas. Vers le Seigneur, j'irai ce jour-là. Accueille-moi. Mais le Seigneur te dira ce jour-là, il est trop tard. Maintenant, c'est pour eux la souffrance et la peur, loin d'un monde merveilleux où il n'y a que bonheur. Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle, viens à lui, que Dieu nous bénisse.